À votre avis, on est où précisément sur cette carte-là? Presque là, là. Là, on est vers là, là. Bah ouais, on est à la pointe là. On est là. Qu'est-ce que c'est le trait bleu là? Ce trait bleu ici là. Alors, les routes, il y en a plein, t'as vu, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a des... Les autoroutes. Ils ont créé cette portion d'autoroute pour relier deux autres autoroutes. Et donc on a creusé une partie de la colline pour créer l'autoroute. Ce n'est pas le paysagiste qui a dessiné l'autoroute directement, ce sont des géomètres, des techniciens de la voirie, etc. Mais le paysagiste est là quand même pour faire en sorte que l'impact de l'autoroute soit le moins important possible. Donc l'autoroute a été considérée comme une blessure du paysage. Ah, regardez ce spectacle incroyable. Ce fameux autoroute. Ce parc-là, il représente dans l'idée de ceux qui l'ont réalisé une sorte de cicatrice, comme si le paysage s'était refermé sur la blessure pour créer un parc. Je suis paysagiste. Est-ce que quelqu'un, là, l'une ou l'un d'entre vous, savent ce que c'est qu'un paysagiste? Ben, c'est quelqu'un qui prend des photos d'un paysage. Ou c'est lui-même qui crée des paysages avec des objets qu'il a ou quoi. Et après, il les prend en photo. Et ça fait un paysage. On a à peu près la bonne définition. Donc. Le paysagiste, il crée des paysages. Et pour créer ces paysages, il les dessine. Ah, toi, tu fais... Ah oui, d'accord, les pâtés de maison. Les îlots de maison. Mais du coup, les paysagistes, ils sont pas biologistes. Parce que, enfin, du coup, ce qu'ils font, c'est en fait, même si ils le créent, c'est avec des éléments naturels, mais ça s'est pas fait naturellement. Quand tu dis biologique, tu fais référence à la nourriture bio, oui, naturelle. Prenons cet exemple-là, puisqu'on est dans ce parc-là. Et ce parc, effectivement, il n'est pas naturel. Il a été créé par des paysagistes. Le paysagiste, il a planté des arbres, des herbes, il a décidé ces choses-là à partir de quelque chose de très artificiel, de très fabriqué, de très décidé, de très dessiné, et ça crée un écosystème particulier. On vous demande de dessiner les choses que vous avez vues qui vous ont marqué, du paysage. Et vous allez voir qu'on a traversé le même paysage, mais qu'il y a plein de manières de le voir différentes. Est-ce que quelqu'un pourrait dire ce que c'est que le paysage? Un paysage, c'est le fond d'une image, non? Un paysage, c'est ce qu'on voit devant nous. Par exemple, la mer ou des trucs comme ça. Ça peut représenter la nature ou, je sais pas, la ville. Un paysage, c'est... Voilà. Est-ce que vous voyez comme moi les massifs des Calanques là? Là-bas, on a le paysage lointain. Et après, regardez ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un espace vert? Un espace vert. Un espace vert. Mais d'où tu tires cette expression? Parce qu'il y a beaucoup de verdure. C'est quoi la verdure? C'est les arbres qui nous entourent. Est-ce que ce qu'on entend en ce moment, là, derrière, est-ce que ça, c'est du paysage, ça? Le son, pour moi, c'est pas un paysage puisque on peut pas le voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que le paysage, c'est juste une image et c'est juste ce qu'on voit. Le paysage, précisément, c'est ce qui compose tout l'environnement qui nous entoure. Je vous propose de faire l'expérience du paysage sonore comme si c'était de la musique. On écoute l'autoroute comme si c'était un instrument. Vous allez fermer les yeux et juste écouter le paysage. Ne serait-ce qu'avec Louis, uniquement les oreilles, je regarde à différents endroits. Parce que le paysage, vous avez vu, il nous entoure tout le temps.
paysage, à la fois on le voit, mais on l'entend. La cloche, les enfants au loin, la voiture qui passe, l'oiseau là-bas, la corneille. Des fourmis, des papillons, Des chenilles. et des vers de terre. Des moucherons qui nous embêtent quand on mange aussi. On n'entend que des voitures. Des électriques, des Renault électriques. Le vent, On entend les oiseaux. C'est le son des roues qui roulent sur le sol, sur le goudron. Vu qu'elles sont plus loin, ben, en fait c'est comme si genre, elles se réunissaient et que du coup elles passaient vers ici. Ce son-là, c'est le son de l'autoroute. Vous savez que là, on est encore sur l'autoroute. Dessous, là, c'est-à-dire sous nos pieds, sous les racines de cet arbre. C'est genre les racines elles pourraient rejoindre l'autoroute.